Bonjour! Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, comme vous l'aurez remarqué, c'est parce que j'ai déménagé. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est mon nouveau coin bibliothèque, que je ne vous montre pas parce que je ne l'ai pas terminé. Il me reste quand même à caler tous mes mangas. Et je suis même pas sûre qu'une seule étagère ça suffise encore, sachant que j'ai pas beaucoup de place. Je sais pas comment je vais faire. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai les boules, parce que j'ai un de mes cartons que je ne trouve pas, ni chez moi, ni chez mes parents. Et en gros, dans ce carton, il y a juste mes 6 tomes de The Mortal Instrument, mes 3 tomes du Labyrinthe, il manque aussi toutes mes colombes du Roi Soleil, donc ça fait 12 ou 13 tomes, sans parler de mes volumes de Nana, qui est mon manga préféré. Voilà. C'est clair, ce ne sont que des livres, mais bon, je me dis que si j'ai perdu, comme par hasard, tous les trucs que je préférais, c'est que j'ai vraiment pas de cul quand même. Je vais partager avec vous mon avis sur 3 romances jeunesse. On va commencer avec Si je reste de Gail Forman. Il y a 2 tomes, je vais évidemment vous parler des 2 en même temps. Ensuite, je vous parlerai de A comme aujourd'hui de David Levitan, je ne l'ai pas sur moi, parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. Et on va finir par d'ailleurs un autre emprunt bibliothèque, un livre que j'ai terminé hier en passant. Il s'agit de Tous nos jours parfaits, de Jennifer Niven. Donc je vous fais un petit topo sur ces livres et ensuite je vous dis lesquels je vous conseille en priorité du premier au dernier. On commence donc avec le diptyque de Gail Forman, Si je reste, qui est lâché aux éditions Pocket Jeunesse. Mais le premier tome, je l'avais lu en anglais pour ma part, je l'ai par ici. En tout cas, au niveau de la VO, j'ai trouvé que c'était accessible. J'ai quasiment tout compris ce qui se passait dedans. C'est pas un niveau compliqué, donc si vous êtes que moyen en anglais, je pense que ça peut vous suffire. Donc dans le premier tome, on nous raconte l'histoire de Mia, qui est une jeune fille de 16 ans passionnée depuis son enfance par le violoncelle. Elle en joue et elle excelle dans ce domaine. C'est une jeune fille plutôt discrète et d'un style plutôt classique, on va dire, de par déjà son instrument de musique, mais aussi un petit peu dans son comportement. Bon, un comportement classique, c'est un peu bizarre comme définition, mais en gros, elle est discrète, elle est un petit peu timide, elle est assez introvertie, mais c'est une gentille fille. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De par ses goûts et son caractère, elle est totalement aux antipodes avec le reste de sa famille. Ses parents sont effectivement d'anciens musiciens, ils sont plutôt dans le délire punk rock. Contrairement à Mia, sont plutôt extravertis. Le contraste est assez rigolo, je dois dire. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme celle de Mia, personnellement. Je les ai trouvés super cool. Par contre, malgré leurs différences flagrantes, ça n'empêche pas du tout la famille de fonctionner, on va dire. Mia n'est pas du tout rejetée par ses parents l'adorent pour ce qu'elle est, comme elle est, ils la soutiennent dans tout ce qu'elle fait. Ils sont là pour elle, vraiment, ils ont une bonne relation parent-enfant. Mia a également un petit ami qui s'appelle Adam, qui est un garçon plutôt populaire au lycée, plutôt beau gosse, un petit peu mystérieux cependant. Il est musicien, lui aussi un style plutôt rock. Et au début du roman, ils sont en couple depuis quelques temps, je crois. Tout semble plus ou moins bien aller parce qu'on apprend quand même au début du roman qu'en ce moment, Adam et Mia sont un petit peu en froid. Le fait est que Mia va partir en randonnée avec ses parents et son petit frère en voiture. Et là, malheureusement, ça commence à mal tourner. Il y a un accident. Un accident plutôt grave, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas Mia se retrouve dans le coma et nous en tant que lecteur on va la suivre un petit peu en tant que fantôme. Elle a l'air dans l'hôpital, près de son corps en fait, elle est comme si elle était encore là, et donc à partir de là on va suivre les suites de l'accident du point de vue de Mia en tant que fantôme, on va dire, je vais appeler ça comme ça. Mais on va également aussi revenir sur son passé, notamment sur sa rencontre avec Adam, sur quelques événements qui sont survenus dans sa vie, tout en avançant en parallèle dans l'histoire de l'accident. Et Mia de plus en plus va se demander si elle devrait rester sur Terre parmi les vivants ou si elle devrait plutôt partir pour rejoindre l'autre monde. Je vais vous donner mon avis assez rapidement parce que, je sais pas, j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé en vidéo. Du coup, j'ai adoré ce roman. J'avais envie de le lire parce que j'avais vu le film bien avant et... le film quoi. Le film est absolument superbe, depuis que je l'ai vu d'ailleurs c'est mon film préféré, il m'a vraiment énormément touchée. Je saurais pas trop quoi vous dire de plus si ce n'est que c'est vraiment bouleversant. C'est beau, c'est triste aussi, mais c'est beau, c'est attendrissant, c'est merveilleux. Ce livre c'est vraiment un petit bijou de la littérature jeunesse. La plume de l'auteur est simple mais agréable, fluide, ça se lit très facilement. Au niveau des personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés, que ce soit Mia, Adam. Ils sont opposés mais ils sont pas non plus chacun vraiment clichés dans leur genre, on va dire. Ils ont cette petite chose qui les rend vraiment uniques en tant que personnages. Ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses et c'est ce qui les rend profondément humains. Également de par l'expression évidemment de leurs pensées et de leurs sentiments. Voilà, Mia et Adam, c'est 2 personnages que j'aime beaucoup en tant que personnages. Et leur histoire d'amour, je l'ai vraiment adorée également.
J'ai trouvé qu'elle était vraiment très mignonne, également plutôt profonde parce que ça a beau être deux adolescents de 17 ans, on sent vraiment que quand même il se passe vraiment quelque chose entre eux quoi, ils sont pas en couple juste comme ça. C'est vraiment une relation sincère et touchante. Et comme j'ai déjà dit, la famille de Mia, alors là... Les parents, le petit frère, les grands-parents, je les adore. Je me serais tellement sentie à l'aise dans ce genre de famille en fait, j'aurais vraiment adoré. En tout cas, moi c'est un roman que je vous conseille très sincèrement si vous aimez les romances déjà. Si vous voulez lire quelque chose à la fois mignon mais aussi touchant, attendrissant, voire bouleversant. Si vous voulez lire quelque chose de léger, alors par léger j'entends facile à lire, je parle pas du contenu du roman, et bien que le contenu du roman soit quand même très émouvant et bouleversant, on n'est pas non plus dans une lecture où qu'on finit en PLS, ou qu'on est vraiment au bout de notre vie. Enfin ça a pas été mon cas, mais en tout cas je peux imaginer que ça puisse arriver à certaines personnes quand même. C'est pas non plus le truc le plus triste du monde, c'est pas quelque chose de super lourd, super difficile à lire non plus, c'est ça que je veux dire en fait. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Par contre je tiens à vous le préciser, personnellement, je préfère le film. Le livre est vraiment bien, mais j'ai trouvé que le film avait tellement bien repris tout ce qu'il y avait de bon dans le livre, tout en rajoutant, en modifiant des choses pour que ce soit encore plus émouvant au final. Et en plus, on a la bande-son qui est absolument superbe, les acteurs sont géniaux, j'ai eu un vrai coup de cœur pour que ce soit Chloé Moretz, que j'aime déjà en tant qu'actrice, mais alors Jamie Bakley, je crois qu'il s'appelle, qui joue Adam. Boyfriend. Fictional boyfriend, direct. Donc voilà, je sais pas trop lequel vous recommander en premier. Moi je préfère toujours voir les films en premier, comme ça quand tu lis l'original, le livre, tu es moins déçu finalement. Parce qu'en fait quand tu lis le livre avant, tu t'attends à revoir certaines choses dans l'adaptation. Et quand ça arrive pas, des fois, tu peux pas t'empêcher d'être déçu. Moi j'ai tendance à recommander le film en premier et le livre après, mais évidemment vous faites ce que vous voulez. Quant à Là où j'irai, qui est la suite de Si je reste, je ne vous en ferai pas un résumé évidemment pour ne pas vous spoiler. Je dois vous dire que j'avais un petit peu peur que ça me gâche le premier tome de Si je reste, mais finalement j'ai beaucoup aimé cette suite. D'autant plus que ce roman-là est du point de vue de Adam cette fois, et je dois dire que ça a été une expérience très intéressante de se retrouver dans la tête de ce jeune garçon. Même au niveau du ressenti, en fait, j'ai pas tellement envie de vous en dire parce que j'ai vraiment peur de vous donner en fait un indice de ce qui peut se passer dans cette suite. Donc je vais juste vous dire simplement que j'étais un peu dubitative au début, mais finalement j'ai bien aimé cette suite et elle ne m'a pas gâché Si je reste, loin de là. Après je pense que pour certaines personnes ça va être une suite qui n'est pas forcément nécessaire à Si je reste. Et honnêtement j'avoue que ouais, cette suite n'était pas spécialement nécessaire. Mais je vais pas dire non plus qu'elle est inutile ou qu'elle ne sert à rien, parce que franchement je vous l'ai dit, moi je l'ai bien aimée. Donc je sais pas si je vous la conseille ou pas. Si vous avez lu Si je reste et que vous avez pas spécialement envie de découvrir la suite, ne la lisez pas. Si jamais elle vous intrigue, n'hésitez surtout pas à vous lancer, franchement ça vaut le détour quand même. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié, si vous l'avez jugé utile, etc. J'aimerais beaucoup que la suite soit adaptée en film, un de ces quatre, franchement. Après c'est comme pour le roman, Si je reste se suffit amplement à lui-même, mais franchement la suite c'est un bonus agréable. Voilà, c'est un bonus agréable. Maintenant passons à A comme aujourd'hui de David Levitan. Dans ce roman, on va suivre le personnage de A qui a une faculté très particulière. C'est que tous les jours, en fait, tous les matins quand il se réveille, il a changé de corps. En fait, A n'est pas une personne à proprement parler, on pourrait plutôt parler d'entité si on veut, parce qu'il n'est jamais dans le même corps. Du jour au lendemain, il peut se retrouver dans le corps d'un garçon ou d'une fille. Je crois qu'il y a quand même des limites, par exemple, il peut pas se retrouver dans le corps d'un enfant de 2 ans, ça reste toujours des individus qui ont à peu près son âge. Le fait est qu'évidemment, avec une vie comme ça, c'est un peu compliqué déjà de s'attacher aux gens, de vivre normalement. Enfin bon, vous imaginez bien le truc, j'imagine. Du coup, il s'est donné comme règle de ne jamais s'attacher à quelqu'un, sauf qu'évidemment, un jour, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Rhiannon, qui est la petite amie d'un certain Justin, et là, il va pas pouvoir s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Cette histoire m'a vraiment beaucoup retourné, je m'attendais vraiment pas à autant d'émotions quand j'ai lu ce livre. Le concept me plaisait bien, je trouvais ça très original, mais j'étais un peu dubitative aussi dans le sens où je savais pas vraiment si ça allait me plaire, et en fait, j'ai adoré. J'ai été hyper touchée par cette histoire, j'ai adoré la plume de David Levitan qui est superbe. Découvrir la vie et le quotidien de A, c'est juste bluffant. Et son histoire avec Rhiannon, c'est juste superbe. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Rhiannon également. Là encore, j'ai beaucoup aimé les personnages de cette histoire. J'ai vraiment retiré que du positif de ce roman de A à Z. Il n'y a rien qui m'a déplu, il y a tout qui m'a touchée. Pour le coup, c'est vraiment un roman que je vous recommande à 100%. Allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment superbe. Je sais qu'il y a également un deuxième livre qui raconte la même histoire que celui-là, mais du point de vue de Rhiannon. Je ne l'ai pas lu et franchement, j'ai pas envie spécialement de le lire.
parce que relire les mêmes histoires d'un autre point de vue, ça m'intéresse pas spécialement la plupart du temps. Mais voilà, en tout cas, moi je sais que j'ai une amie qui l'a lu, sans avoir lu le premier tome d'ailleurs, et ça l'a pas empêché de comprendre l'histoire et d'adorer sa lecture. Donc voilà, si jamais vous tombez sur l'autre et que vous voulez le lire plus tôt, pourquoi pas. Mais en tout cas, à comme aujourd'hui, c'est vraiment un bijou littéraire. Et on finit avec ma dernière lecture qui est Tous nos jours parfaits. J'avais très envie de lire ce livre parce que j'en ai entendu tellement de beaux échos partout. Du coup voilà, chose faite, et je dois dire que j'ai pas eu franchement le coup de cœur que tout le monde a l'air d'avoir eu pour ce livre. J'ai bien aimé ma lecture, hein, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur de fou. Au niveau de l'histoire, c'est certes très mignon, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop... Je sais pas, j'ai envie de dire simplé, mais bon, c'est pas tout à fait le bon mot. Mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose, c'était un peu banal en fait. Les personnages ne sont pas forcément banals, hein, c'est juste l'histoire en elle-même, leur histoire qui est un petit peu... Ça reste mignon comme je vous le dis, hein. Franchement je remets pas du tout en cause ce qui se passe dans cette histoire, c'est très chou. Mais voilà, ça m'a pas passionné plus que ça honnêtement. D'ailleurs les 50 dernières pages à peu près, j'ai lu en diagonale parce que voilà. Voilà. Donc dans le premier chapitre de ce livre, on va rencontrer le personnage de Finch, qui est un jeune garçon de 16 ans, qui est sur le point de se suicider. Il est sur le clocher, je crois, de son lycée, quelque chose comme ça. Et il regarde dans le vide et il est en train de se poser des questions. Et tout d'un coup, il va lever le regard et il va voir qu'il y a quelqu'un d'autre sur ce clocher, sur ce toit, je sais plus exactement. Et il s'agit de Violette, qui est une jeune fille du lycée qui est plutôt populaire, plutôt du style pom-pom girl, à traîner avec les sportifs, etc. Vous voyez le genre. Elle est plutôt de ce genre-là, et là, elle est sur ce toit en train de contempler le vide, et il se dit qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle veut se suicider? Finch va donc se rapprocher de Violette et il va tenter de la dissuader de sauter, ce qu'il va réussir, et du coup il va lui sauver la vie, on va dire. Et cela marque donc la rencontre entre les deux personnages, et ensuite il va s'en suivre une histoire entre eux. On va notamment les suivre tous les deux en train de visiter des lieux importants de l'Indiana, l'état dans lequel ils habitent, pour un projet de géographie, je crois. Et c'est donc tous les deux qui vont réaliser ce projet et voyager ensemble. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette histoire. Histoire dont je ne sais trop quoi penser. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'histoire en elle-même, surtout au niveau de la romance, voilà, j'ai trouvé ça un peu simple, on va dire, pour moi. C'était pas transcendant comme lecture, quoi. Par contre, c'est fluide, c'est très léger à lire, franchement, je l'ai lu en 2 jours, et parce que j'ai voulu faire une pause pour dormir entre les deux, sinon j'aurais pu le terminer en une soirée. Au niveau des personnages, j'ai aimé les 2 personnages principaux, mais il y a des fois où je les aimais moins. Vous voyez ce que je veux dire? Des moments où ils m'agaçaient un petit peu. Après, dans l'ensemble, ça va, on est assez bien dans leur tête, dans leurs pensées, donc c'est plutôt simple de les comprendre, de se mettre à leur place. Ce qui fait qu'on les trouve quand même attachants au bout du compte. Je vous l'ai dit, c'est léger dans le sens très rapide à lire, c'est fluide, l'histoire d'amour est mignonne, mais par contre, le contenu en lui-même du roman, son but entre guillemets, c'est pas léger. C'est même un petit peu difficile, mais après c'est aussi ce qui rend ce roman unique en son genre, c'est ce qui le rend particulièrement touchant, c'est ce qui le fait un petit peu se démarquer de certains autres romans jeunesse. Du coup moi je comprends totalement qu'il y ait des gens qui aient été bouleversés par ce roman, surtout des jeunes adolescents. Je pense que si je l'avais lu vers 15-16 ans, voire même plus jeune, j'aurais été en larmes, j'aurais adoré ce roman, ça aurait été un de mes chouchous. Mais là, je dois dire que je suis passée un petit peu à côté, parce que des romans jeunesse, j'en ai déjà lu pas mal, etc. Puis maintenant j'ai 22 ans, patati patata, bref. Du coup voilà, c'est peut-être pour ça que je suis passée un tout petit peu à côté de ce roman. Mais ça m'a pas non plus empêché de l'apprécier pour ses qualités, j'ai su le reconnaître en tant que tel comme un bon roman, enfin ce que moi je juge être un bon roman. Par contre, la fin, je suis désolée, mais la fin, non. Non, non, non. Cette fin ne me convient absolument pas. Évidemment, cette fin fait aussi partie de ce qui rend ce roman unique, mais non! Franchement, quand j'ai commencé à arriver sur la fin, je m'attendais pas du tout à une tournure de genre là, quoi. J'étais dépitée, vous auriez vu ma tête, c'était pas possible, non? Non, je renie cette fin, je suis désolée, cette fin n'existe pas, moi je me suis inventé ma fin dans ma tête, ok? Et si un jour on vient me rappeler que le livre est fini comme ça, je dirais non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Donc globalement, même si moi je suis passée à côté, j'ai trouvé que c'était un bon livre. Je le recommande, oui, parce qu'il traite d'un sujet sensible et important. Après, juste préparez-vous, quoi, parce que je pense qu'il y a certains qui vont être en larmes en lisant ce roman.
Voilà, ce bilan lecture est terminé. Maintenant, parmi les 3 livres que je vous ai présentés, si je devais n'en retenir qu'un, ce serait À comme aujourd'hui, parce qu'il est vraiment très original et comme je vous l'ai dit, j'ai rien de retiré négatif de ce roman. Il m'a bouleversée. Mais après, même les 2 autres que je vous ai présentés, donc la diptyque de Si je reste et Tous nos jours parfaits, ce sont aussi 2 bons romans. Enfin, une bonne saga et un bon roman que je vous recommande également. Donc ce bilan, c'est que du positif, vous l'aurez compris. D'ailleurs, À comme aujourd'hui, ça fait partie de mes coups de cœur de cette année, je le précise. Les 2 autres ne sont pas des coups de cœur, Si je reste, c'en est un en tant que film. Donc voilà, j'espère que ce bilan vous a plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces 3 romans et ce que vous en avez pensé, je suis très curieuse de le savoir, j'ai très envie de le savoir d'ailleurs. Notamment pour Tous nos jours parfaits, je voudrais savoir si je suis la seule qui est passée à côté ou si vraiment je suis une sans cœur ou je ne sais quoi. Enfin bref, il me reste plus qu'à vous embrasser très très fort. Et là vous allez avoir du bleu sur votre joue. Quoi qui marque, non? Un petit peu quand même. Est-ce qu'on voit? Bon, c'est flou, mais bon, fuck, hein. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, c'est promis, ici et également sur ma chaîne secondaire. Enfin bref, Pois et moi, on vous embrasse, on vous aime très très fort et on vous dit à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.